Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous, avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam le Média dans une chronique que j'affectionne tout particulièrement puisque vous le savez, cette chronique est consacrée à la protection animale, chronique animée de main de maître ou de maîtresse devrais-je dire par Estelle et Aurélie aujourd'hui qui va nous parler de cet animal totem que vénéraient les Égyptiens entre autres mais pas que, le chat. Bonjour les filles. Bonjour Eric. Comment allez-vous bien? Écoute, moi ça va bien, merci. Et toi? Écoute, moi ça va, je suis fin prêt pour cette interview, enfin cette chronique vidéo hors du commun que j'affectionne, hein. Tu le sais très bien que c'est une de mes chroniques préférées. Merci. Bah ouais, faut le dire. Alors, le sujet aujourd'hui, à toi l'honneur Estelle, j'imagine. Oui, effectivement. Du coup, je vais commencer par vous raconter une histoire, l'histoire de JPEG. Avec Je vais donc passer en partage d'écran. D'accord, PNG à la niche, s'il te plaît. Bon, JPEG, PNG, bon bref. Alors, Voilà. oui, ça va venir, ça vient. Là, c'est bon, du coup, vous voyez mon écran? Voilà, Oui. Tam Tam le Média. Tiens, ça me dit quelque chose, ça. Tam Tam le Média. Donc, je vais vous parler de JPEG. Le JPEG, voilà. la voilà, c'est une femelle. D'accord. Euh, sur la photo, elle est à gauche. Elle est Donc, mimi. elle est arrivée en 2014 avec sa maman, sa sœur et son frère. Oui. Et on pensait qu'elle avait donc toutes ses chances pour se faire adopter rapidement, parce que souvent, les chatons, c'est plutôt facile à faire adopter. Bien sûr. Allô, allô. Avec ça, âge, bon, on s'est dit, c'est top. Mhm. Quelque temps après son arrivée, une touche sérieuse pour son adoption, un couple qui souhaite adopter un jeune chat. Nickel. La rencontre se passe bien, JPEG a de grandes chances de se faire adopter, et plutôt rapidement du coup. Cependant, le monsieur a préféré son frère, Jasper, qui s'est montré beaucoup plus mignon lors de leur visite, et du coup, JPEG ne sera pas adopté cette fois-ci. On se dit que c'est pour la prochaine fois, et on espère d'ailleurs qu'elle arrive assez vite. Les demandes s'enchaînent, quelques visites lui sont faites, mais rien de concluant, hélas. On ne désespère pas et on continue à la faire paraître sur nos réseaux. Tout à fait, j'ai vu passer. Puis, les premiers soucis de santé arrivent. Ah, Une gingivite, puis des soucis digestifs. Les soins lui sont prodigués, mais une fois les premiers problèmes réglés, elle continue d'avoir des soucis. Un œdème oculaire apparaît ah oui, et on c'est vrai. découvre qu'elle souffre d'asthme. C'est vrai. Les soins continuent pour la belle. Enfin, suite à une rechute, des examens plus poussés sont réalisés par le vétérinaire. On apprend qu'elle est testée positive à la leucose féline. C'est un virus qui est plutôt connu. Qui s'attaque quoi? À la vue? Qui s'attaque en fait à plusieurs choses. Il y a les poumons, la vue. Enfin oui, en fait c'est ça qui a effectivement fait qu'elle est faible au niveau santé. Et après, il apparaît effectivement différents soucis de santé par rapport à ça. Elle est donc soignée pour ce virus aussi.
et encore sous traitement. Donc, elle continue encore une fois à se battre. Et il faut savoir que tous ces problèmes de santé sont arrivés alors qu'elle n'avait même pas 2 ans. Donc, il y en est arrivé, La il en est pauvre. arrivé pas mal. Et les années passent et nous nous rendons compte que JPEG, ne sera jamais adoptée. En effet, nous pouvons la laisser partir dans une famille avec tous ses problèmes de santé. D'accord. Fin 2020, donc fin de l'année dernière, son état de santé se dégrade à nouveau. Elle les enchaîne. Cher. Là, c'est une tumeur au niveau des glandes salivaires qui apparaît et des Ah. nodules pulmonaires. Ouais. Oula. Oui, c'est pas moi. Je n'aboie pas. Ah, c'est mon alarme personnelle, ça. D'accord. Ok. Donc, on réalise, on l'emmène chez le vétérinaire pour lui faire une opération et lui faire enlever les tumeurs afin d'essayer de faire en sorte qu'elle continue à être en santé. C'est pas simple, mais JPEG est une combattante, elle garde le moral et sa famille d'accueil est vraiment chouette pour ça parce qu'elle fait tout pour lui apporter les meilleurs soins. Et on la remercie au passage d'ailleurs. Oui, voilà, il ne faut pas hésiter à citer, même s'ils veulent. Tu peux citer des noms. Hein. Ouais, j'ai pas, Leurs petits noms. J'ai pas les prénoms, mais du coup, Aurélie, peut-être. Aurélie, tu connais les prénoms de la famille d'accueil de JPEG? De JPEG. J'ai peur de dire une bêtise. D'accord. Robert et Maryse, on vous remercie. Enfin, en tout cas, on remercie grandement la famille d'accueil parce que c'est pas facile d'avoir un animal fragile. Ce sont des jeunes? Ce sont des jeunes? Oui. Ouais, bah alors c'est Alfred et Yolande. Bon, stop. Et alors. Donc, depuis ces 1 an, en fait, on se rend compte que JPEG n'a eu que des soucis de santé. Arrivée alors qu'elle n'avait que quelques mois à l'association, on pensait qu'elle avait un bel avenir. Mais en fait, le destin en a décidé autrement. Aujourd'hui, JPEG a quand même 7 ans, donc, alors qu'elle avait une espérance de vie au départ avec tous ses problèmes de santé moindres. Ouais. On est content de ça quand même. Elle survit bien. Aujourd'hui, elle est encore sous traitement. L'opération s'est bien passée, mais du coup, son espérance de vie reste, on va dire, encore limitée. Bon, à 7 ans, un chat, ça reste un bel âge. Nous avons régulièrement des animaux que nous devons garder jusqu'à la fin de leur vie, car trop malades ou trop fragiles. Et les frais engendrés sont assez onéreux, que ce soit pour les opérations, les médicaments, les soins. Bien sûr. Donc, on préfère les garder à l'association parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre un animal chez quelqu'un comme ça dans une famille d'accueil, sachant qu'il y aura des frais. Et c'est aussi pour ça, et souvent, qu'on voit paraître des appels aux dons sur nos pages, permettre de pouvoir payer tous ces frais. Subvenir aux besoins vitaux de ces animaux que vous conservez à l'association. Tout à fait. Alors, une question, moi, qui me vient, et pour éclairer nos auditeurs, on va dire nos auditeurs, les tam-tameurs et les tam-tameuses. Oui. Ces animaux, leur cadre de vie, il est comment? Il est où? Ça se passe où, en fait? L'association, c'est quoi? C'est comme un refuge? C'est comme un... Alors, en fait, c'est en famille d'accueil, donc c'est chez des personnes particuliers. D'accord. Comme chez toi ou chez moi. Voilà. Des membres de l'association. Oui, tout à fait. Qui souhaitent accueillir un animal, le temps de le faire adopter, ou un animal en famille à longue durée comme JPEG. Et là, en fait, ce sera jusqu'à la fin de sa vie. Donc ça, il faut en être conscient. Les familles d'accueil, c'est pas toujours facile de garder des animaux jusqu'à la fin de leur vie, puisque on s'y attache et puis oui, ça peut être triste, mais grâce à certaines familles d'accueil, dont celle de JPEG. C'est bien de le préciser parce que j'ai vu passer 2 annonces cette semaine au sujet de bêtes de scène selon vos besoins. Justement, vous avez des besoins vous recherchez des bénévoles. Mais tu en parleras en fin d'émission, je pense, de ces annonces-là ou pas? Ça dépend, c'est quelle, parce qu'on en a assez souvent et très régulièrement. Donc... Là, cette semaine, j'ai vu passer quelque chose au sujet des
Alors, c'est des NAC. Non, le NAC, c'était pour une battue, pour le retrouver. Ah, oui, d'accord. Et l'autre que j'ai vu passer, ça concerne les chèvres. D'accord, oui. Pour Là, vous les animaux cherchez, de la ferme, ouais, vous cherchez les bénévoles. oui, les T'as animaux. vu, hein, je suis bien informé, hein. Oui, je suis, oui, c'est bien. Hein. Mais alors pour les animaux de la ferme, on cherche effectivement une famille d'accueil ou de futurs adoptants, donc famille d'accueil en vue d'adoption, pour un coq, je crois, ou Oui, pour un. le coq, oui, c'est vrai, Voilà. oui, 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 le coq. J'ai trouvé On, ça drôle, enfin on drôle sur le cherche, moment, mais… ouais, ouais. Pour un lapin, effectivement, c'est sur. Alors j'ai plus. Non, mais te casse pas la tête. C'était juste, voilà, c'était juste, je lançais le truc et puis, Ouais. Mais euh, si, par contre, je peux te dire une chose aussi qu'on cherche désespérément depuis un certain temps, c'est pour le transport de Ulan. C'est un cheval de trait. Parce que donc, comme c'est un gros, il nous faut soit un vent de place, soit un camion bétaillère qui nous permettrait de pouvoir le transporter. alors, Et il est situé dans le 22. il est dans le 22. Bon, cependant, ce que tu peux faire éventuellement, c'est de te mettre en relation. Peut-être qu'elle a des tuyaux, des adresses à te communiquer. Il s'agit de Solène Lavenant, qui a son entreprise qui s'appelle Les Chevaux de la Mer. Elle a justement deux gros canassons, deux gros chevaux de trait qu'elle utilise pour sa diligence, puisque c'est son job. Elle a une espèce de diligence où elle organise des apéros-balades sur la plage du Sillon, sur divers endroits. Elle est passée dans plusieurs émissions. Elle a un succès incroyable. Elle a lancé son hippomobile, là, c'est super ce qu'elle fait, Solène. Vraiment, c'est un petit bout de femme hyper courageuse qui s'est lancée dans cette aventure. Aujourd'hui, elle a un succès incroyable et une certaine notoriété là sur le secteur de Saint-Malo. Je pense qu'elle doit avoir du réseau. Peut-être vous pouvez toujours vous retourner vers elle. On ne sait jamais. Ouais, ouais, bah merci. Je vais regarder ça. Je l'ai vu que tu as partagé plusieurs fois sur ta page. Donc, Oui, oui, ouais, je oui. vois de qui tu parles. Voilà. Bon, donc revenons à nos amis les Alors, pas à chats. nos moutons, mais à nos chats. Voilà, le chat neuf queues. Du coup, je vais laisser la main à Aurélie qui va nous prodiguer quelques conseils sur faciliter l'arrivée d'un nouveau chat au sein de son foyer. D'accord. Aurélie Rollin, bienvenue sur Tam Tam le Média. Merci Eric. Alors, nous t'écoutons, nous sommes tout oui. Alors, le premier conseil déjà, c'est de ne pas empêcher le chat de se cacher. Un chat qui est stressé, il va facilement avoir tendance à vouloir s'isoler, à vouloir se mettre dans des petits coins et recoins. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour lui, c'est vraiment un moyen de s'apaiser, de se sécuriser. Et le fait de lui enlever cette possibilité-là, ça va pas du tout l'aider à venir davantage au contact, à être plus à l'aise. Ça va au contraire rajouter du stress. Donc, c'est tout à fait normal et courant qu'un animal qui change d'environnement, et un chat particulièrement, puisse avoir besoin d'un petit temps pour s'adapter. Et faut vraiment pas chercher à lui enlever s'il veut se mettre dans un petit coin plus au calme. C'est au contraire quelque chose qui va l'aider le temps de prendre ses marques. Lui aménager un espace au calme aussi, ça peut être important. Alors après, évidemment, ça dépend vraiment d'un individu à un autre. Il y a des chats qui vont arriver dans un nouvel environnement et tout de suite, ils vont être comme chez eux, ils vont se balader partout, être super à l'aise. Et puis, il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'un petit peu plus de temps. Et pour qui ça peut du coup aider d'avoir un petit espace vraiment bien à eux, au calme. Ce qui peut être particulièrement utile s'il y a des jeunes enfants dans la maison qui peuvent faire beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements. Ça peut être quelque chose qui peut être un peu effrayant, un peu impressionnant dans un premier temps. Et c'est D'accord. quelque chose qui peut aussi beaucoup aider s'il y a d'autres animaux de présent. Parce que forcément la cohabitation va pas forcément, ils vont pas forcément être super amis là tout de suite. Et dans ce cas-là, ça peut même être carrément pertinent de prévoir une pièce à part pour le nouvel arrivant, dans laquelle il va pouvoir prendre ses marques dans un premier temps, créer du lien avec ces nouveaux humains, parce que du coup,
les adoptants, c'est des inconnus pour lui, donc il a besoin aussi d'un petit peu de temps, de partager des choses avec eux pour leur faire confiance et se sentir sécurisé en leur présence. Et le fait de l'avoir dans une pièce à part, ça va permettre aussi de faire passer les affaires avec les odeurs des animaux d'un côté et de l'autre. Et ça va beaucoup, ça peut beaucoup aider justement aussi à faire un pré-connaissance en fait un peu. Ça peut permettre que la rencontre se passe plus sereinement parce qu'ils vont déjà connaître les odeurs, qu'il y aura moins de stress, moins d'excitation. Et le fait qu'il ait une petite pièce à part comme ça peut permettre aussi de faire du coup des rencontres progressives. Donc si jamais il y a des tensions ou un peu de peur, etc., ça lui permet quand même d'avoir cet endroit-là où il va pouvoir revenir au calme ensuite. Donc ça peut être vraiment important, particulièrement quand il y a d'autres animaux où il peut y avoir besoin d'un petit peu de temps. Faut pas hésiter aussi à lui montrer où se trouvent les choses, où se trouve sa nourriture, où se trouvent les différents endroits où il peut dormir, où se trouve la litière. Parce que c'est possible qu'il ait un petit peu trop peur dans un premier temps pour vraiment s'aventurer partout dans la maison. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver. Le chat qui n'ose pas aller manger, qui n'ose pas aller jusqu'à sa litière, alors que si on lui montre où c'est, si on lui met aussi à proximité de l'endroit où lui va naturellement, ce serait plus facile pour lui dans un premier temps. Les moments de l'arrivée, c'est aussi l'occasion de prendre beaucoup le temps de l'observer. Parce que comme pour tous les animaux, chaque individu est différent. Donc, ce qui va plaire à l'un ne va pas forcément plaire à l'autre. Et du coup, ça va beaucoup permettre de s'adapter. Il va y avoir des chats, par exemple, qui vont vraiment accorder de l'importance au fait de se coucher en hauteur pour se sentir bien, se sentir sécurisé. Donc, c'est sûr que pour un chat comme ça, si on lui propose que des couchages au sol, il y a de grandes chances qu'il n'y aille pas ou en tout cas qu'il soit stressé, que ça l'aide pas à se détendre. Au niveau des caresses, il y a des chats qui vont adorer qu'on leur gratouille le ventre, d'autres qui vont pas du tout supporter ça, certains qui vont aimer être portés, d'autres pas trop, certains qui vont être ravis qu'on aille vers eux pour leur proposer des câlins, d'autres qui vont préférer qu'on attende qu'eux viennent les réclamer. Et tout ça, on va vraiment le découvrir en fait en les observant. Et ça va vraiment permettre de construire la relation en partant sur les meilleures bases possibles. Parce que comme ça, on va pouvoir ne pas mettre le chat en difficulté, entre guillemets, en lui faisant vivre des choses qui sont inconfortables pour lui. Un problème qui est assez récurrent aussi dans les cas des changements d'environnement, des adoptions, c'est le problème de propreté. Donc déjà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour un chat, le fait de faire ses besoins ailleurs que dans sa litière, c'est aussi une façon pour lui d'extérioriser son stress. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose d'aussi courant quand il y a un changement d'environnement, parce que c'est quelque chose qui peut facilement causer du stress. Donc ça peut aussi être un moyen pour lui d'extérioriser ça. Et ensuite, il y a plein de petites choses aussi qui peuvent être à vérifier. Regardez quel est le type de bac, parce qu'il y a différents types, formes de bac à litière différents. Un chat qui a été habitué uniquement à un bac classique, juste un simple bac sans rien au-dessus, peut tout à fait être impressionné et bloqué complètement à l'idée de rentrer dans un bac fermé. À l'inverse, un qui serait habitué à un bac fermé peut ne pas se sentir du tout à l'aise dans un bac complètement ouvert. Les portes dans les bacs qui ferment, c'est quelque chose qui peut facilement poser souci aussi. Moi, mes chats, par exemple, ils aiment les bacs fermés, mais il faut enlever la porte parce que le passage de porte, il n'y a pas moyen. Ils n'ont pas connu ça petit, donc ça les bloque complètement. Donc, ça peut être quelque chose déjà à rechercher, notamment ne pas hésiter à demander à la personne qui avait le chat avant, que ce soit un refuge, une famille d'accueil en particulier, de quoi le chat avait l'habitude, parce que ça va donner des pistes du coup. Pour les types de litière, c'est pareil. Il y a des chats, on va leur mettre n'importe quel type de litière, au sens pas le bac, mais les grains qu'on met dedans. Il y a des chats qui vont s'accommoder de n'importe laquelle.
Il y en a qui vont avoir des manies un petit peu et ils vont tenir à telle marque ou à ce que ce soit telle matière, etc. Et ça, c'est pareil, il y a des chats qui peuvent complètement refuser d'aller dans leur litière s'ils n'ont pas la litière qu'ils estiment la meilleure. Et du coup, ils font un côté comme sur la photo. Voilà, c'est ça, bah, à côté ou même carrément dans d'autres endroits, hein, ça peut C'est être… ce que je fais, moi, quand j'arrive devant un WC turc. Je suis devant la porte. C'est pas très bien vu quand il y a du monde, mais bon. Bon, non, faut pas t'affoler, hein, j'en sors de temps en temps comme ça, des bêtises. C'est même pas des blagues, ce sont des bêtises. Non, c'est très bien, c'est très bien. Continue. Voilà, donc pour les bacs, ne pas hésiter à en mettre plusieurs aussi, particulièrement s'il y a d'autres chats dans la maison. Là, c'est pareil, ça dépend des individus. Il y a des chats qui vont tenir à avoir une litière pour le pipi, une pour le caca, d'autres qui vont mélanger. Certains, quand il y a plusieurs chats, ça peut arriver qu'ils n'acceptent pas de partager un même bac entre eux. D'accord. Le fait de multiplier les litières, ça peut régler le problème. Et multiplier les litières, ça permet aussi d'en mettre dans des endroits différents. Parce que là aussi, chaque chat a un petit peu ses envies. Il y en a qui vont aller plus facilement dans la litière quand elle est relativement dans le lieu de vie, là où tout le monde se trouve, là où le chat va être aussi. D'autres, à l'inverse. Bah, c'est pas forcément le plus pratique pour nous en tant qu'humains. C'est clair. Mais d'autres qui, à l'inverse, vont justement avoir vraiment besoin que la litière soit dans un endroit loin du passage, au calme. Donc ça dépend vraiment des chats. Quand il y a des maisons à étage aussi, il y a certains chats qui peuvent avoir, moi j'appelle ça de la flemme, de descendre les escaliers pour aller à la litière en bas et qui peuvent vouloir une litière en haut aussi. Dis donc, ils sont exigeants, ces chats. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu dans le mythe du chat. Ils sont vachement. On les voit souvent sur des coussins, les chats persans. Ils sont. J'imagine le chat, il arrive dans une maison et il veut la litière dans le réfrigérateur. Tu vois le genre de truc. Ouais, là, ça fait désordre. Ouais, ils sont un peu difficiles, ces chats. Hein. Ah bah, ils savent ce qu'ils veulent, hein, en général, les chats. Alors que nous par nous aligner. Ouais, c'est différent du chien. C'est littéralement différent du chien. Ah, faut se méfier, il y a des chiens qui ont du caractère aussi, hein, quand même. Oui. J'en ai une toute petite, elle sait ce qu'elle veut. Hein. D'accord. Tu as combien d'animaux, sans indiscrétion? Non, moi, j'en ai que 3. D'accord. 3, c'est déjà pas mal. Hein. Mais oui, c'est déjà ça. Litière commune ou litière séparée, pipi, caca? Ce qui fait 6. Non, alors ils partagent les litières, mais il en faut une à l'étage parce que sinon, la nuit, ils ont la flemme de descendre. De descendre, d'accord. C'est bien. Ils sont bien élevés, ça va. Non, mais c'est intéressant, c'est super intéressant. Moi, j'aime bien ces émissions comme on fait là plusieurs, parce que la dernière qu'on avait faite, c'était avec le maître chien. Florian. Ouais, voilà. Et depuis, je t'assure, Estelle, quand je vais dehors, je vois les gens avec leurs chiens, je regarde le comportement du chien et je retrouve exactement tout ce que me disait Fabien, c'est ça? Florian, pardon. Moi, il est prénoms. Donc, Florian, ouais, c'est super. Donc là, maintenant, quand je verrai des chats, je demanderai à leur propriétaire litière pipi, caca ou caca pipi, étage, rez-de-chaussée. Intéressant. Oui, nous t'écoutons. Je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, si, pour rester sur la litière. Alors, l'erreur On est dans la merde. Surtout pas faire, c'est le cas de le dire. Non, l'erreur à ne surtout pas faire, c'est ne surtout jamais nettoyer des besoins faits hors de la litière avec de la javel. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à vouloir utiliser la javel pour nettoyer quelque chose de très sale parce que justement, c'est désinfectant, etc. Mais en fait, la javel, ça a une odeur un peu proche de celle de l'ammoniac. C'est vrai. Et donc, il n'y a rien de tel que la javel pour donner envie à un chat de venir faire ces besoins-là. Donc, nettoyer à un endroit où il a fait ses besoins avec de la javel,
c'est la cata assurée parce que ça va être un cercle vicieux pas possible. Et en plus, enlever vraiment en profondeur l'odeur de javel pour que vraiment le chat ne la sente plus, ça prend du temps, donc il va revenir entre-temps. Donc c'est vraiment le truc à ne pas faire. Voilà. Il vaut vraiment mieux privilégier le vinaigre blanc qui Voilà. va être, déjà c'est plus naturel en plus, et puis c'est très efficace pour désincruster les odeurs. Et ce qui marche très bien aussi, notamment s'il y a un problème sur un tissu qui passe pas en machine, un canapé, quelque chose comme ça, c'est le bicarbonate qui va non seulement absorber en pause longue bien à l'intérieur et qui peut faire une réaction avec le vinaigre blanc qui va aussi aller bien désincruster à l'intérieur du tissu. Donc, c'est des bons alliés pour nettoyer ces petits accidents-là. Et par contre, la javel, elle, c'est un bon allié à utiliser pour le nettoyage de l'intérieur du bac à litière pour un chat qui a du mal à y aller, puisque du coup, son odeur va donner envie au chat d'aller là. C'est pour ça que depuis que j'ai acheté de la javel, tout va bien du côté… Non, tout va bien. Tout va bien. Non, mais c'est incroyable, hein, cette odeur de javel. Je me rappelle quand je fumais, ça n'a peut-être aucun rapport, mais quand j'étais fumeur et que, par exemple, j'utilisais de la javel, maintenant je ne l'utilise plus, la javel, hein, parce que c'est un polluant en plus. Mais à l'époque, j'utilisais de la javel et je ne pouvais pas fumer après. C'était… ah, mince. Il nous reste 10 minutes de temps. Il y a Zoom qui m'avertit qu'il nous reste 10 minutes. Ça devrait le faire, je pense. Voilà. Bon, je vais arrêter de dire des bêtises, mais là, ce n'était pas des bêtises. Le coup de la javel et du tabac, c'était insupportable. Voilà. Donc, je te laisse reprendre la parole. Oui, alors on change des pipis caca, mais on reste un petit peu en lien avec la nourriture. Un petit truc tout bête auquel penser, c'est penser à faire une transition autant que possible en douceur en mélangeant progressivement ces nouvelles croquettes aux anciennes. Parce que ça peut causer des soucis digestifs de faire un changement brutal et se retrouver malade quand on change d'environnement, c'est vraiment pas ce qui va aider à se sentir bien. Et puis ça peut ne pas aider aussi niveau propreté parce que s'il y a des problèmes de diarrhée, etc., forcément ça n'aide pas. Et ne pas paniquer si le chat ne mange pas trop pendant les premiers temps. Ça peut arriver à cause du stress. Pour un animal qui est en bonne santé et qui n'a pas de soucis de santé particuliers, c'est pas du tout un problème. Il va pas avoir de soucis parce que pendant 3 jours, il ne mange pas. Donc, c'est pas grave du tout. Et il y a effectivement des produits comme le Feliway, le Pet School, qui peuvent être vraiment une super aide pour les aider à les apaiser et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser, que ce soit pour apaiser un chat de manière générale parce qu'il vit un changement, dans le cas d'une adoption ou même de toute autre chose, de manière générale, et aussi quand il y a des tensions avec les autres chats du foyer, c'est quelque chose qui peut bien aider. Alors, il faut savoir par contre que le Feliway, c'est un petit peu à double tranchant. Il y a des chats qui sont super réceptifs et d'autres pas du tout. Donc voilà, il faut tester. On ne peut pas prédire à l'avance quel chat va y répondre ou pas. D'accord. Ça se présente comment ce type de produit? Ce sont des gélules? C'est quoi? C'est de la poudre? Non, le Feliway et le Pet School, ça se présente sous forme de spray ou de diffuseur qui se branche sur les prises électriques. Ah d'accord, ok. Merci. Voilà. Et puis après, si vraiment on a un animal qui vit vraiment très mal les choses, qui est vraiment extrêmement anxieux, évidemment, pas hésiter à en parler avec son vétérinaire parce qu'après, il y a des traitements là en comprimé pour l'aider qui peuvent s'utiliser quand il y a vraiment un gros souci de stress. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Quoi d'autre? C'est tout pour moi. Ah, voilà. Pile poil presque. Et du coup, je vais rebondir. Merci. Je te remercie en tout cas. Merci beaucoup Oui, pour tous ces éclaircissements, Aurélie. De rien. Du coup, je vais rebondir puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et je vais enchaîner sur le même sujet par rapport au stress pour compléter ce qu'a dit Aurélie. Tout à fait.
Est-ce que Sinon, Estelle, ce qu'on peut faire, c'est que je stoppe la vidéo, je mettrai une page de publicité. Bah, si tu veux. Ouais, moi je crois qu'on va faire ça. On va pas se mettre la rate au courbouillon et on va pas se mettre du stress. Donc, Ok. on vous donne rendez-vous tout de suite après cette petite parenthèse publicitaire qui traite évidemment de bêtes de scène. Fallait le dire. À tout de suite. Association Bêtes de Scène. Le but de l'association est la protection animale. Elle a pour objectif d'accueillir les équidés, chèvres, chiens, chats et nacs, nouveaux animaux de compagnie. Abandonnés, maltraités, en détresse ou destinés à l'abattage, pour les proposer à l'adoption. Nous chercherons ensemble, après exposition de vos attentes, le compagnon qui vous conviendra. Contact www.bêtesdescène.net, sur Facebook, Bêtes de Scène Rennes, et sur Tam Tam la radio, la mensuelle Bêtes de Scène, animée par Estelle. Salut les humains, enfin re-salut. Deuxième partie de cette émission consacrée aux alligators, comme vous pouvez le constater. Non, je plaisante. Aux chats, bien entendu. Émission qui a été animée dans cette première partie par Aurélie, qui nous a donné plein de conseils. D'ailleurs, Aurélie, je profite de te nommer pour... quel est ton rôle au sein de l'association, justement, Bêtes de Scène? Alors, je fais plusieurs choses. Je suis famille d'accueil pour les chats et pour les chiens. Ah, oui. Pour les chats, je fais principalement les chatons, moi. D'accord. Et je fais partie de l'équipe chat. Je suis la responsable administrative. D'accord. Ah oui, quand même. Tu es bien engagé sur le terrain et tu t'occupes des chatons, hein, c'est ça, des chatons. C'est ça, oui. En fait, je travaille pas. Donc, du coup, moi, c'est vrai que j'accueille principalement des chatons, notamment qui ont besoin d'être biberonnés. Ah, d'accord. Du coup, le biberonnage, c'est toutes les 2 à 3 heures. Ah, oui. Donc, tout le monde ne peut pas avoir la disponibilité qu'il faut pour. Ah, ouais. C'est une spécificité. Voilà. Et il y a d'autres personnes qui se chargent évidemment de l'accueil des chats adultes, je dirais. Oui. Il y a vraiment plein de profils différents au niveau des familles d'accueil. Il va y avoir les chatons qui ont besoin d'être biberonnés, les chatons qui sont déjà sevrés, et puis après, ceux qui sont un peu entre chatons et adultes, et puis les adultes et les chats âgés, les chats malades qui peuvent avoir besoin de soins spécifiques aussi. D'accord. Comme l'a dit Estelle, des chats comme JPEG, où là, on va rechercher une famille d'accueil qui va être prête à s'engager vraiment tout au long de la vie de l'animal parce qu'on sait qu'il ne sera pas adoptable. D'accord. Tu es basé où sur le secteur quel secteur? Moi, je suis très Fandel. C'est au sud-ouest de Rennes, pas très loin de Pimpon. Secteur de Rennes. OK. Très bien. Merci pour tous ces renseignements, Aurélie. Estelle, le retour. Oui, donc je continuais par rapport à tout ce qu'Aurélie avait dit. Effectivement, elle a fini par la partie stress et anxiété d'un animal qui rejoint un nouveau foyer. Du coup, je vais compléter ce qu'elle disait. Tout à fait. Par une petite aide en plus naturelle qui pourra aussi aider grandement les chats. Après, c'est en général pour tous les animaux, ça peut être utilisé. La dernière fois, on avait parlé des fleurs de bac. C'est exact. Pour les chiens, mais ça s'utilise aussi pour les chats. Et les adultes? Et oui, les adultes. Enfin, ça s'utilise pour tous les êtres vivants. Pour tous les êtres vivants, et j'en parle en connaissance de cause. Hein. J'ai déjà utilisé de la fleur de bac. Et là, en fait, je vais parler de la gémothérapie. La gémothérapie. C'est quelque chose qui est peu connu, on va dire. C'est en fait du macérat glycériné de bourgeons. D'accord. Donc, j'entends le verbe macérer. Ouais, exactement. Donc, c'est des bourgeons de différentes plantes. En général, c'est soit des arbres ou des grands arbustes qui sont donc macérés dans de la glycérine, de l'alcool et de l'eau. D'accord. Pour récupérer les principes actifs des bourgeons. Oui. Puisqu'en fait, les bourgeons sont considérés comme détenir toute l'information génétique des arbres, puisque
d'un bourgeon, on a la feuille, la fleur, le fruit et le fruit qui donne un nouvel arbre. Donc, on a entre guillemets quelque chose d'assez puissant. Et là, je vais parler en fait du figuier. Le figuier, en gémothérapie, c'est un peu une des bases par rapport au stress. Et il peut être donné aux chats, aux chiens, enfin aux animaux, lorsqu'un l'animal est stressé. Et ça peut grandement l'aider. En plus, on peut aussi ajouter le tilleul, si on veut vraiment avoir un effet. Voilà. Bon, le tilleul est très connu en tisane. Voilà. Et le bourgeon de figuier, oui. Non, c'était une anecdote. Je disais que tous les soirs, je prends une tisane. De tilleul, oui, d'accord. Pas forcément de tilleul, mais alors des fois c'est D'accord. du tilleul, des fois. Ouais. Mais tous les soirs, je me prends une tisane, généralement presque tous les soirs, avec 2 carrés de chocolat noir. Très important. Les carrés de chocolat. À chacun sa thérapie. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et du coup, voilà, donc il faut penser à la Gémeaux. Alors, on en trouve pareil un peu partout maintenant. C'est quand même assez répandu dans les magasins spécialisés. Spécialisé, oui. Les pharmacies aussi, celles qui ont des rayons spécialisés, ont aussi ces gammes de plantes à côté du rayon phyto en général. Est-ce que si je parle d'aromathérapie, c'est un rapport ou pas? Alors, l'aromathérapie, c'est les huiles essentielles. D'accord. Donc, s'ils ont un rayon comme ça, généralement, à côté, il doit y Il y avoir a la Gémeaux, la phyto, la Gémeaux pas l'aroma. loin. Ouais, D'accord. ouais. Et il y a aussi les fleurs de bac. En général, tout se retrouve dans le même rayon. Très bien. On est sur des choses si vous voyez une baba cool avec une robe longue et des sandales en cuir là-bas dans le coin, c'est par là-bas que ça se passe. Donc voilà. Et, dans les pharmacies, je suis pas sûre de trouver des babas cool, mais en général, elles ont un uniforme. Enfin, ouais, elles ont un uniforme en général. Mais elles sont de plus en plus formées, les personnes qui sont dans les pharmacies, je trouve. Ouais, non, mais c'est une boutade, c'était une blague. Oui. Et donc voilà, donc la gémothérapie, ça c'est pas négligé. Ça peut être un allié comme les fleurs de bac. Tout ce qui est par contre huile essentielle pour les chats, ça par contre faire attention parce que ça peut être assez nocif pour eux à certains degrés. Donc en général, moi je le donne pas. Les chats, les huiles essentielles, il faut éviter. Ou alors, il faut vraiment très, très, très bien les doser. Mais c'est comme pour les enfants, il faut être très vigilant. Il y a des huiles essentielles qu'on ne peut pas donner aux enfants à partir d'un certain âge. Voilà, on peut pas. C'est puissant, l'huile essentielle, c'est hyper puissant. Et ne pas hésiter à se faire conseiller, que ce soit à la pharmacie ou dans les magasins spécialisés, ou même par des naturaux. Ou, naturopathes, bien sûr. Qui se répandent de plus en plus pour les animaux. Oui, naturopathie. Je connais un peu le milieu de la naturopathie. J'ai vécu longtemps avec une naturopathe. D'accord. C'est bien, tu avais de la chance. Oui, elle s'est fait bouffer par notre félin. On avait nous aussi un félin, un tigre du Bengale. D'accord. Non mais c'est pas ma sonnette, ça. Je suis désolée. C'est pas grave. Micro. Je ferai une coupure. C'est pas grave. Aucune importance. Tu sais quoi, je vais même mettre en pause si je peux. Tac, tac, tac. Et puis voilà. Et après, suspendre l'enregistrement. Alors, ça y est, veuillez nous excuser. Qu'est-ce qu'il me dit? Blablabla. Bon, ça tourne. Visiblement, ça tourne. Donc, veuillez nous excuser pour cette coupure intempestive indépendante de notre volonté. Voilà. À toi, Estelle. C'est mon chien qui est très bon gardien, du coup. Bah oui. Donc je terminais sur la partie gémothérapie. Je vais enchaîner, du coup, sur, si ça veut bien. Bien sûr. Voilà. On a toujours donc nos calendriers à vendre. Évidemment. Ben voilà. Les fonds nous serviront pour les besoins de nos protégés. D'accord. En don libre, là, le calendrier. Oui. Ouais. Bien. Très bien.
Donc, ils vont sur le site Bête de Seine et voilà. Oui, et alors c'est soit en gros, ils envoient directement par chèque à l'association Bête de Seine en mettant que ils souhaitent un calendrier, soit, et on peut leur envoyer par la poste, il n'y a pas de souci, Soit en ou paiement soit ils PayPal. nous contactent, voilà, il y a PayPal, virement bancaire, ou ils nous contactent et moi je peux livrer sur Rennes ou sur Ploërmel. Voilà, donc un Voilà. petit calendrier à 1500 €, c'est pas de problème, hein. Ouais, voilà, exactement, c'est parfait. C'est le minimum. D'accord. Quoi d'autre comme petite Ensuite, information? Voilà. toujours les moyens pour nous aider. Donc, il y a les dons ou parrainages sur notre site internet bêtedescène.net, où là, vous pourrez retrouver tous les animaux qui sont à parrainer, donc dans l'onglet parrainage, où il y a aussi l'onglet des dons, où là, en fait, c'est pareil, c'est via PayPal. Donc, vous pouvez faire un don, soit il est possible aussi de nous demander le RIB de l'asso si vous voulez faire des virements réguliers. Ça, c'est Voilà, faisable. ça c'est très bien. Ouais. Et sinon, il y a aussi donc Teaming. Donc là, c'est un groupe que Bête de Seine a créé qui s'appelle Bête de Seine. Et en gros, c'est 1 € par mois pour faire partie de ce groupe-là. C'est 1 € par mois, donc ça revient à 12 € par an. Donc c'est pas énorme, mais chaque euro compte au final. Tout à Et fait. ça nous aide, plus on est en fait, et plus ça se cumule. Sachant qu'aujourd'hui, il y a environ 130 personnes qui donnent 1 € par mois. Donc au final, ça fait 130 € par mois. C'est énorme. C'est vachement bien, Teaming. Tu peux nous rappeler un petit peu le principe de Teaming? En fait, Teaming, c'est juste un site internet où des gens ou des associations créent une page, un groupe en fait. Et chacun s'inscrit. Et pour s'inscrire, pour rejoindre Teaming, en fait, il faut juste s'inscrire au groupe et reverser 1 € par mois. C'est juste pour faire des dons, en fait, simples. Voilà. C'est une D'accord. plateforme de dons, en fait. Voilà, c'est un don de 12 € pour l'année, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. 1 € par mois, 12 € sur l'année. Ouais, si j'ai à peu près bien calculé. C'est ça. Voilà. Et Lilo. Ouais, Lilo, toujours le moteur de recherche, où ça continue de grimper. On arrive bientôt à 1 300 € cumulés depuis un peu plus Bien. d'1 an. Super. Donc, ça nous revient environ à peu près à 100 € par mois, un peu plus. Mais Voilà. c'est vraiment chouette. Ouais, alors, il faut quand même faire prendre conscience aux tam-tameurs, aux tam-tameuses qui nous écoutent que gérer une association comme Bête de Seine, ça demande beaucoup de moyens, évidemment des moyens humains, mais évidemment le nerf de la guerre. Hein, pour l'instant, c'est l'argent. Et donc, ils en ont vraiment besoin parce qu'il y a l'alimentation, il y a les soins, il y a enfin, tout ce qui gravite autour. Quoi. C'est Le énorme. matériel, C'est oui. énorme, énorme. Ouais. Hein, parce que tous ces gens-là, vous tous, vous êtes des bénévoles et vous faites tourner cette association avec votre propre matériel informatique aussi. Oui, tout à fait. Ah oui, oui, c'est que des choses perso, chacun. Ouais, voilà. Donc voilà, il faut vous soutenir. Il faut vous soutenir. Super. Et enfin, du coup, Terracycle. Donc là, c'est avec Gilles pour le recyclage des déchets où il y a certains déchets qu'on récupère qui sont ensuite renvoyés à Terracycle et qui nous permettent de cumuler de l'argent pour faire court. Et plus on en récupère en poids, donc et plus ça nous rapporte de l'argent. Le dernier envoi que Gilles a fait, c'était là, il n'y a pas très longtemps, et de mémoire, il a pu cumuler plus de 100 €. Voilà, alors je rappelle aux auditeurs, enfin aux tam-tameurs et tam-tameuses, alors Gilles, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de Tam Tam le Média. Nous avions réalisé une interview justement de présentation découverte de Terracycle et de son action, lui. Il est basé, tu peux me rappeler? À Plescope, à côté de Vannes, dans le Morbihan. Voilà, dans le Morbihan, dans le 56. Il fait un travail remarquable d'ailleurs. Et donc, je vous invite à écouter son interview. Voilà, si vous voulez en savoir davantage sur le principe, comment ça fonctionne. Chose que vous pouvez mettre en place vous-même d'ailleurs. Tout à fait. Et je vais terminer notre chronique par le programme de la prochaine fois.
Ah ben oui, 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 oui. Et du coup, je suis super contente de recevoir Gaïané, qui est donc la famille d'accueil de Kiro, dont j'ai parlé il y a quelques temps déjà. Il fait partie des 6 chevaux qui ont été pris en charge, qui étaient en difficulté. Kiro, c'était le plus sauvage, c'était le poney noir. Et elle va d'ailleurs l'adopter. Et grâce à elle, en fait, on a réussi, enfin, elle a réussi en fait à en faire un poney très docile Ah, c'est en génial. quelques mois seulement. Oui, c'est génial. Et elle a vraiment une technique, parce qu'elle est professionnelle hein, dans le milieu équin. Elle Voilà. est, je dirais qu'elle est comportementaliste équin, on va dire. Enfin, Oui, je voilà. ne saurais Ben, même pas elle va comment se la présenter, qualifier. elle va nous raconter Oui, tout voilà. ça, elle va nous Ouais, ouais. expliquer. Mais c'est son Et job, elle c'est son va, métier, c'est ouais. voilà. Et C'est donc, son... elle va nous donner, encore une fois, des trucs et astuces pour, sur les chevaux qui sont un peu difficiles à l'approche, un peu sensibles. Voilà, elle va nous conseiller et elle a vraiment de bons conseils. Pour avoir fait un stage avec elle, c'est vraiment top. Voilà, en plus, elle va pouvoir nous parler de son entreprise et tout, c'est super. Mm. Parfait. Et puis, bah, après, je parlerai toujours un peu des mêmes choses, bien-être naturel. Donc là, je conseillerais, pareil, des petites choses pour le stress pour les chevaux, pour aider à les faire redescendre, ce qui peut être aussi un atout pour les travailler. D'accord. Et enfin, les moyens de nous aider. Et puis, on verra aussi l'actualité peut-être si nous arrivons à organiser des choses en fonction de... Des événements. Voilà, Bon. des choses comme ça. Oh, on va y arriver au bout un moment. Moi, je suis assez confiant là-dessus. Laissons faire les gens qui s'occupent de cette mascarade. Et puis, ça va tourner. La roue tourne tout le temps. Oui, oui, oui. On va s'en sortir. Oui, complètement. Voilà. Très bien. Ben, c'était une bien intéressante émission. Les chats, moi, je ne connaissais pas particulièrement les chats. J'étais même parfois assez méfiant des chats parce que, voilà. Et puis, mais j'en ai eu un. J'ai eu un chat et je l'avais appelé O'Malley. Il avait pissé dans mes bottes, le salopard. J'avais des belles bottes Levi's en cuir, magnifiques. Pourquoi il est allé pisser dans mes bottes? Bah, il marquait son territoire, quoi. Ouais, mais ce sont mes bottes. Ouais, j'étais jeune. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, les filles, c'était super. Merci infiniment d'avoir encore une fois alimenté cette super chronique que j'adore. Et puis, est-ce que Aurélie, tu veux rajouter un mot? Mais je ne sais pas quoi dire. Ben alors, ben, miaule. J'ai peut-être appelé les chats pour ça, ils font ça mieux que moi, je crois. Ouais, ça vient. C'est bien. Bon, en tout cas, merci Aurélie. Bah, de rien, merci à toi. Très bien. Merci Estelle. Merci à toi, Eric, et merci à toi aussi, Aurélie, de m'avoir assisté et accompagné dans cette chronique. C'était cool. Bah, de rien, c'était avec plaisir. Voilà, les humains, on vous dit au revoir. Les humains avec un H majuscule parce que vous le valez bien. Voilà. Et bêtes de scène en son, bien entendu. Allez, au revoir les filles. Salut! Tam, 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 je t'entends.